Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, mon voyage fabuleux dans la région de Charlevoix, je me dirige à la pourvoirie Club des Trois Castors. De plus, pour les pêcheurs plus chevronnés, plus tard à l'émission, je vous explique le phénomène de la thermocline. Ici, au Club des Trois Castors, dans Charlevoix, c'est un véritable feu roulant. Alexandre, le propriétaire, m'offre de faire finalement ce qu'il tente de promouvoir, c'est son combiné pêche et chasse. Chasse à l'ours en fin de journée. Moi, friand de chasse, c'est sûr que j'ai accepté parce que je trouve que la chasse à l'ours mérite d'être mieux connue que ça. Parce que c'est une chasse qui est enlevante. Oh, les mauvaises langues diront « Ouais, mais c'est facile chasser l'ours parce que on appâte, on l'attire par le ventre et finalement, une fois qu'il se présente à l'appâtage, bien, le chasseur n'a qu'à faire feu sur la bête. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le chasser. Si on court en forêt, par exemple, en espérant de rencontrer un ours noir, il est tellement fin, il a des sens tellement développés que jamais on va réussir à l'apercevoir ou à le chasser. Et le défi du chasseur, c'est d'éviter justement d'abattre des individus non sélectionnés, de bien choisir sa bête, de laisser passer des individus plus jeunes, trop petits, de laisser passer une mère avec ses oursons, par exemple, et de s'attaquer seulement aux gros mâles matures qui peuvent, à la limite, causer des inconvénients. On sait qu'ils sont malcommodes, pourchassent un peu nos cervidés, viennent dans les milieux périurbains, viennent souvent près des habitations du pourvoyeur. Donc, les gros mâles qui sont un peu vagabonds, c'est ceux-là, finalement, qu'on veut récolter. Autre chose, c'est que les ours noirs sont abondants. Hein? Qu'on se le dise, il y a un plan de gestion au Québec qui date de 1999 où les populations sont très bien réglementées par le gouvernement et par le ministère. Aujourd'hui, on dit que l'ours noir est une population en santé et d'ailleurs, il y en a partout. Les statistiques de chasse le prouvent. Un ours noir, s'il dépasse les 200 livres, vous avez un trophée. La moyenne au Québec, c'est autour de 150-160 livres. Une fourrure splendide, un animal puissant, qu'on a réussi à déjouer ses sens. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un animal qui est très excitant à chasser et ça me fait plaisir, dans mon aventure de cette semaine, à pourvoirie Club des Trois Castors de Charlevoix, de vous faire découvrir cette belle chasse à l'ours. Je suis en train de m'installer pour la chasse à l'ours en fin de journée. Je suis au Club des Trois Castors dans Charlevoix. Je fais un combiné pêche et chasse à l'ours. Je sais qu'Alexandre, le propriétaire, entretient bien son site. Il me dit qu'il a des visites régulières. Il a sa caméra de surveillance, il vient les appâter réguliers. Donc, il y a un bel achalandage. Et il y a quelques gros ours qui viennent également. J'ai décidé de voyager léger. J'ai un petit sac. Qu'est-ce qu'un chasseur à l'ours doit emmener? Évidemment, j'ai mon permis sur moi. J'ai un dossard parce que c'est obligatoire. Une paire de jumelles pour bien identifier mon gibier. J'ai également mon foulard pour bien cacher mon visage, pour éviter les contrastes, tout comme le fait que je porte des gants également pour éviter les reflets de mes mains. Dans mon sac, évidemment, j'ai un évaluateur de distance, hein, pour être sûr que le baril est à la bonne distance. Ici, on a fait 45 mètres, ça va. Si vous entendez biper, c'est parce que j'ai un moyen de communication, un petit radio Motorola que j'amène toujours avec moi pour communiquer avec le pourvoyeur. Advenant le cas qu'à la grosse noirceur, à la dernière minute, il y a un ours et que j'ai besoin d'aide pour le pister. Okay? Un moustiquaire, évidemment. J'ai ma lampe frontale parce qu'on va probablement sortir à la pénombre, très important. Un couteau, toujours très utile, mon couteau. Et pour venir à bout des moustiques qui peuvent devenir très agressants, ben, j'ai la fameuse bébelle qu'on appelle un thermacell,
que j'ai déjà installées. Vous savez, le genre de petite plaquette qui émet une petite fumée, évitant qu'on soit envahi par les moustiques et les mouches noires. Les ours ne sont pas très peureux de l'odeur du thermacell, ce qui fait que ça, c'est très utile dans une petite cache fermée comme ça. Donc ici, je pourrais m'accoter sur la tablette que le pourvoyeur a faite dans la cache. Et pour ceux qui seraient le plus instables possible, ben, mon petit sac camo, qui est quand même d'une belle hauteur, me permet d'accoter mon arme directement dessus pour avoir une position plus confortable quand vient le temps de la mise à feu. Donc, j'ai déjà une cartouche dans la chambre, mon arme est sur la sécurité. Alors, prenez quelques secondes pour vous installer comme il faut. Si jamais il y a un bruit suspect, c'est le temps de le faire. Donc, placez votre chaise, installez vos jumelles comme il faut, remontez votre cache-visage ici. Okay? Et une fois que tout est bien installé, puis que la distance tablette avec l'arme bien placée, on s'installe et on ne bouge plus. Et on attend. Alors, attendez avec moi. Si jamais Maître Martin se pointe, ça va être à nous d'évaluer la taille et de décider si on le récolte ou pas. Oh, j'ai pas pris de chance. Il était gros, lui. Il en est arrivé un premier, beaucoup trop petit. Et là, j'ai entendu du son dans le bois. Je savais qu'il y en avait un deuxième parce qu'il y a eu une altercation. Et là, je m'attendais qu'il y en ait un deuxième qui sorte. Mais sachant pas ce que c'est que c'était, Alexandre aux Trois Castors m'avait dit qu'il y en avait peut-être un gros qui sortait. Quand j'ai vu sortir cet ours-là, j'ai vu la grosseur des avant-bras, la grosseur des pattes.
Je me suis dit, lui, il est pas mal plus gros que le premier qui est arrivé. Mais il nous a vus, il nous a détectés. Mais il savait pas trop qu'est-ce qu'on était. Fait qu'il a passé l'appât, puis il s'en venait vers nous, avec le nez dans les airs, en se demandant qu'est-ce qu'il y a là, de façon bien anodine. Mais là, à un moment donné, il y avait la moitié du chemin de fait. J'ai dit, là, on prendra pas de chance, là. On n'attendra pas qu'ils viennent renifler nos bottines. Fait que j'ai débarré ça, puis il était face à moi. J'y mets à croix droite dans le milieu du front, puis j'ai pas attendu. C'est là que les lumières se sont éteintes. Mais il a l'air d'avoir une très belle fourrure. Je sais pas, il est gros comment, parce que c'est toujours embêtant. Mais quand je l'ai vu sur le bord du baril, là-bas, debout, il atteignait un peu la hauteur des échafaudages. Donc, c'est un ours quand même qui doit avoir un 3 pieds et demi à peu près de haut sur pattes. Donc, dur à évaluer, mais on va attendre qu'il lance son dernier rôle, puis on va s'approcher pour aller voir justement qu'est-ce que ça a l'air. Ouf, très excitant. Ça fait à peine une demi-heure qu'on est arrivé. Déjà 2 ours qui sont arrivés. Vraiment, ici, la population d'ours est en santé. Et le propriétaire du Trois Castors fait en sorte qu'il maintient justement une belle densité pour permettre aux chasseurs qui veulent faire un combiné pêche et chasse à l'ours le soir de faire quand même là, une très belle journée. Je me calme un peu parce que j'ai pulsation dans le piton et on va s'approcher tranquillement pour aller voir ça ensemble. Regardez la patte. Wow! Ces mâles-là là, qui ont 7-8 ans, là, une dizaine d'années, c'est les plus tannants, les plus agressifs. Ça couraille pas mal le gros gibier. Ils sont dans la fleur de l'âge. Ça fait du bien dans un secteur quand on en enlève de ces mâles-là, parce que justement, c'est eux un peu les matamores qui font la loi, la pluie et le beau temps. Donc le chasseur, qui sait bien identifier son gibier, un peu comme nous avons fait ce soir, est en mesure de dire « Ah, ici on a un beau mâle, une belle taille, on va récolter ça et ça va faire du bien dans le balancement de la population. » Fait que j'appelle le pourvoyeur et on s'occupe de ça avant qu'il fasse trop noir. Alexandre, es-tu à l'écoute? Un ours comme ça, qui arrive aux heures de chasse, je pense que c'est le rêve de tout chasseur. Moi, là, je vous dis, là, il fait osciller la balance à plus de 200 livres. Je vais confirmer ça avec Alexandre. Mais la journée est loin d'être finie pour le chasseur d'ours, là. Une fois qu'on a assuré de bien poser notre coupon de transport dessus, bien là, il reste l'éviscération de notre ours. Ça, c'est dans le but de conserver certaines parties de viande que l'on voudrait consommer. Et évidemment, on veut garder la fourrure, il va rester la fonction de l'écorchage. L'écorchage, une fois que la bête va être un peu égouttée, va être reposée, bien là, à ce moment-là, on sort nos couteaux et on y enlève la peau qu'il y a sur le corps. Ensuite de ça, bien, ça va être le travail du tanneur et du taxidermiste de nous la préparer soit en tapis, par exemple, ou nous garder une belle tête souvenir. Puis ensuite de ça, bien là, on va peut-être se permettre de s'offrir un petit verre de vin bien mérité pour célébrer quand même notre chasse, parce que c'est un grand jour que de récolter une si belle bête, une bête qui a une grande réputation et qui est un animal de plus en plus excitant à chasser. Donc, c'est les tâches qui m'attendent ce soir. Alors, j'espère que vous avez apprécié, mais nous, on n'est pas encore couchés.
Nous, les pêcheurs qui s'intéressons à l'écologie des poissons, entendons galvauder le terme thermocline. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement que la thermocline? On écoute cette capsule-là pour en avoir le cœur net. Je profite de mon passage à la pourvoirie Trudeau dans un de mes voyages de pêche où j'ai vécu quelque chose d'assez particulier aujourd'hui à la pêche. C'est que tous les poissons, dus à l'eau très chaude en surface, à la canicule, les poissons ont tous descendu dans la colonne d'eau au niveau de la thermocline. Mais lorsque celle-ci est à 25-30 pieds de profond, on a un problème. Souvent, on n'a pas les leurres dans notre coffre à pêche pour descendre si profondément que ça. C'est pas avec des petits plombs fendus en pêchant de la truite qu'on va descendre dans la thermocline à 25 pieds de profond. Les gens qui pêchent le doré, par exemple, ou des gros poissons prédateurs, connaissent bien cet instrument du pêcheur qu'on appelle le marcheur de fond. Il s'agit d'une grande broche avec un poids en son centre. Un poids d'1 once, 2 onces, ça peut aller jusqu'à 4 à 5 onces. Celui-ci, la ligne à pêche s'attache dans le haut. Et vous le voyez, pourquoi on l'appelle marcheur de fond, c'est que la broche va littéralement gratter le fond. Et à 90 degrés, sur quelques centimètres, il y a un émerillon très solide auquel on rattache notre leurre préféré. Ici, c'est un montage que j'ai fait à doré, donc environ 40 pouces plus loin. J'ai un harnais à doré, j'ai une cuillère en feuille de saule qui va tourner sur l'axe du fil. Et ce qui est intéressant dans ce montage-là, c'est qu'il y a un flotteur ici, couleur chartreuse, qui permet à mon engin de pêche d'être en suspension dans la colonne d'eau. Donc, j'ai mon marcheur de fond ici qui est en profondeur et mon leurre qui est à quelques centimètres au-dessus de mon marcheur de fond dans la colonne d'eau, donc dans la thermocline pour essayer de leurrer mes poissons préférés. Mais voilà qu'aujourd'hui, à la pourvoirie Trudeau, mes poissons étaient dans la thermocline, mais je n'avais pas mon coffre à pêche muni de mes marcheurs de fond. Alors, je vous montre ici un truc maison pour s'en confectionner un lorsque l'urgence du moment le sollicite. Il se vend dans le matériel de pêche, dans nos bons magasins de chasse et de pêche, ce qu'on appelle un émerillon à 3 voies ou un émerillon triple. Il s'agit ici d'un anneau central muni de 3 anneaux auxquels on peut rattacher différents leurres. Il y a les versions Magnum, très solides, et il y a les versions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus petites, pour les petites espèces. Alors aujourd'hui, voyant ma truite dans la thermocline à 25-30 pieds de profond, j'ai décidé de sortir mes émerillons triples et de me confectionner un marcheur de fond un peu maison. Donc, vous me voyez venir, ma ligne à pêche descend directement s'attacher à un premier anneau. Je vais me servir d'un deuxième anneau pour me dresser un fil avec un plomb qui va gratter le fond. Et ma troisième anneau va me permettre d'y mettre mon leurre préféré. Alors, je vous montre différents montages que j'ai effectués au cours de ma journée et qui m'ont donné grand succès ici à la pourvoirie Trudeau. Premièrement, avec ma canne à fil tressé, j'ai pris un émerillon triple ici de fort dimension. Donc, j'ai un émerillon qui vient s'agripper directement à une de mes anneaux de mon émerillon triple. À une de ces anneaux-là, je pars un plomb cloche quand même relativement lourd. Ici, il a 1 once et demi pour être sûr qu'il descende très profondément dans la colonne d'eau. Et de par ma troisième anneau, eh bien, je viens lui rattacher une grosse cuillère. Ici, c'est une éthique UV, ultraviolet, pour qu'en profondeur, elle puisse avoir son attirance. Et je ne me suis pas gêné pour mettre 48 pouces de bas de ligne auquel j'y suis rattaché un verre. Ici, j'ai un hameçon numéro 4 avec un bon gros lombric. On sait que tard à l'été, les poissons sont un peu effrayés par les cuillères, donc je ne me suis pas gêné pour mettre un bas de ligne suffisamment long. D'autres montages que j'aurais pu faire avec ce type d'agencement d'émerillon triple. Alors, j'ai une cuillère William de couleur rouge. On sait que le rouge est quand même assez visible en profondeur. Et ici, j'ai un bas de ligne d'une 30aine de pouces avec toujours un hameçon que j'y mets un appât.
Quelquefois, les petites cuillères Lake Clear ou les petites cuillères Magic sont très légères, ce qui fait qu'avec mon marcheur de fond, je peux la descendre relativement profondément dans la colonne d'eau, surtout la version cuivre-argent, qui est très, très prisée par la truite, et avec un petit bas de ligne, communément de 24 pouces de long, et je lui mets un petit verre de pelouse et le tour est joué, ce qui me permet de pêcher relativement profond. J'ai fait un deuxième montage fort intéressant également qui pourrait attirer l'attention. Ici, je suis allé un peu plus subtilement avec un petit émerillon triple de façon un peu plus légère. J'ai toujours ma ligne principale de ma canne à pêche qui vient s'attacher au premier anneau. J'ai un petit plomb courbé, un plomb coudé qu'on appelle d'un demi-once, qui a effectivement la fonction de gratter également le fond sans pouvoir se prendre parmi les branches ou les rochers de par sa forme un peu coudée. Et à ça, je lui ai rattaché un minuscule poisson nageur de couleur clown qui permet ici d'être capable d'attirer des gros représentants d'omble de fontaine. Donc, minuscule petit poisson nageur. Ici, j'attire votre attention que mon poisson nageur, lorsque j'ai fait l'achat, j'ai été très soigneux au niveau de sa flottabilité. Je l'ai pris flottant, ce qui fait que mon marcheur de fond, mon plomb coudé gratte le fond, et mon poisson nageur, lui, flottant, vient se suspendre dans la colonne d'eau, justement à la hauteur où je voudrais que mes poissons viennent l'attraper, à quelques centimètres du fond de l'eau. J'aurais bien pu remplacer ce poisson nageur-là également par une de mes variétés préférées, il s'agit ici d'une grande mouche, un grand streamer que j'ai pris tandem ici à 2 hameçons. Ici, une de couleur un peu rosée, très bonne pour, par exemple, la Wananiche au lac Saint-Jean ou d'autres salmoninés qui voudraient se tenir assez profond dans la colonne d'eau, comme le Touladi, par exemple. Donc, c'est quelques petits trucs pour se confectionner un marcheur de fond maison. Tout ce que ça nous prend finalement dans notre coffre à pêche, c'est quelques émerillons triples, quelques plombs finalement et un bout de fil et le tour est joué. Nous sommes capables à ce moment-là de descendre assez profond dans la colonne d'eau, aller rechercher notre fameuse thermocline pour essayer de capturer notre espèce préférée. J'espère que ça vous a plu, mais restez des nôtres parce que prochainement, vous aurez un autre Chasse et Pêche Express.